Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio G à Paris et Ilana Ferradian. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, et à la une de l'actualité ce matin, il faut revenir sur ce jeûne du 9 Av, cette journée de Tisha B'Av qui a eu lieu hier. Plus de 1600 pèlerins juifs sont montés sur le mont du Temple à Jérusalem. Oui, parmi ces 1600 pèlerins, 3 députés, dont le député franco-israélien Yom Tov Khalfon. La montée des Juifs a provoqué, comme d'habitude, une certaine tension et des affrontements ont éclaté entre Palestiniens et policiers israéliens. Le chef du gouvernement, Naftali Bennett, a procédé à une évaluation de la situation sécuritaire avec le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar-Lev, et le chef de la police, Kobi Shabtai. Ils ont appelé à la poursuite des rassemblements des fidèles juifs au mont du Temple en veillant au maintien de l'ordre. Et pour la première fois aussi, Ilana, depuis plusieurs années, les pèlerins qui sont montés sur le mont du Temple ont eu le droit, ont été autorisés à prier. Certains ont même entonné d'une même voix la Hatikva, l'hymne national israélien. Alors, Olivier, on ne vous entend pas très bien, mais on espère que la connexion sera meilleure dans quelques minutes. En tout cas, cette situation n'a pas été du goût de tout le monde, même au sein du gouvernement. Tout à fait, particulièrement du parti Raham, qui, comme je vous le rappelle, est membre de la coalition. Le parti islamiste Raham a condamné la montée de centaines de colons juifs sur le mont du Temple. Je cite bien entendu le communiqué de ce parti: la mosquée Al-Aqsa est la propriété exclusive des musulmans et personne d'autre n'a de droit sur elle, a affirmé le parti islamiste dans une déclaration commune avec le mouvement islamique. Les autorités ont permis à des fonctionnaires et à des membres de la Knesset de prendre d'assaut Al-Aqsa, de faire des prières, d'accomplir des rituels religieux et de déclamer l'hymne national israélien, la Hatikva, à proximité de la mosquée bénie d'Al-Aqsa, a ajouté le parti Raham. Coronavirus à présent, le gouvernement pourrait envisager de fermer l'aéroport en raison du nombre important de contaminations. Oui, c'est la 12e chaîne qu'il a annoncé hier, Ilana. Selon la chaîne, les restrictions pourraient inclure la quasi-fermeture de l'aéroport Ben Gurion et l'interdiction des vols non essentiels à l'étranger. On ne sait pas encore si et quand ces mesures de grande envergure seront imposées, mais que les dirigeants politiques ont déjà ordonné que des plans soient préparés pour les mettre en œuvre. Toujours selon la chaîne de télévision, le gouvernement envisage d'imposer une quarantaine complète à tous les voyageurs qui arrivent en Israël, même à ceux qui viennent de destinations où le taux de morbidité n'est pas élevé. Puis de son côté, le ministère des Transports a indiqué que ces mesures n'étaient pas pour l'instant à l'ordre du jour. Et puis diplomatie à présent, à noter cette initiative de l'ambassadeur israélien aux Nations Unies pour améliorer l'image d'Israël à travers le monde. Oui, l'ambassadeur qui s'appelle Gilad Erdan organise cette semaine une visite pour ses homologues du monde entier en Israël. Une délégation qui comprend 26 envoyés, parmi eux du Kenya, de Hongrie, d'Argentine, de la République tchèque, d'Ukraine, du Guatemala et d'Australie, mais aussi des représentants d'organisations juives comme la Marche des Vivants et le Bnei-Brit. Ils sont arrivés en Israël jeudi soir pour un séjour d'une semaine parrainé par le mouvement sioniste américain. Cela nous aidera à empêcher les initiatives négatives contre Israël, a déclaré Gilad Erdan, ajoutant: chaque pays a son propre vote à l'ONU, donc chaque ambassadeur compte. Et puis pour terminer, toujours au chapitre diplomatique, Olivier, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a présenté ses félicitations à son homologue israélien. En effet, al-Sisi a envoyé une lettre au nouveau président israélien Yitzhak Herzog pour le féliciter de sa prise de fonction, une prise de fonction qui a été consacrée au début du mois. Je profite de cette bonne occasion pour féliciter votre Excellence alors que vous vous engagez dans de nouvelles responsabilités, en exprimant mon espoir que votre élection contribuera à renforcer davantage la culture de la paix, a écrit Sisi à Herzog. Dans ce contexte, je tiens à affirmer que l'Égypte croit en l'importance des efforts conjoints pour parvenir à une solution juste et durable à la cause palestinienne et j'attends avec impatience votre contribution à cet effet afin que notre région puisse finalement jouir de la paix à laquelle nous aspirons tous, a ajouté le président égyptien. Nous nous retrouvons, Ilana, dans 25 minutes. Ce sera pour la revue de la presse et des médias israéliens et ce sera toujours depuis Jérusalem.
La météo de ce lundi 19 juillet 2020, nous sommes le 10 du mois de Av. Aujourd'hui, les températures seront encore élevées pour la saison. Il fera encore chaud. Il fera 29 degrés à Haïfa, 31 à Tel Aviv, 34 à Jérusalem, 38 à Beersheva et 43 degrés à Eilat.